internautes, merci de toujours honorer de votre présence à ce rendez-vous du résumé de l'actualité de la semaine. Nous débutons par cette nouvelle. À Nanterre, en France, plus de 6000 personnes ont pris part à la marche blanche en hommage à l'adolescent Nahel M. En effet, le jeune Nahel de 17 ans a été tué par un policier lors d'un contrôle dans la même ville mardi 27 juin, ce qui a provoqué des violences d'émeutes dans plusieurs villes de la France. Ce jeudi 29 juin, le président Emmanuel Macron a dénoncé des scènes de violence contre les institutions et la République qui sont injustifiables après une nouvelle nuit d'embrassement des quartiers populaires qui ont donné lieu à plusieurs incendies de mairie. 150 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté Gérard Damalin, qui a dénoncé des violences insupportables contre des symboles de la République. Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, quant à lui, a annoncé ce même jeudi l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'occasion d'une conférence de presse. Le policier en question a été mis en examen ce jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Toujours en Europe, 27 chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles ce jeudi et vendredi pour leur habituel sommet de fin juin. La relation avec la Chine ou le budget européen, la question de la gestion des migrations, l'agression russe et la situation de l'Ukraine sont entre autres les sujets au centre d'échange entre ces chefs d'État et de gouvernement. Nous poursuivons avec cette information. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au 9e jeu de la francophonie. Reporté 2 fois de suite, notamment en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19 et en 2022 parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes, cette année, la RDC a assuré mercredi que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité, pour accueillir les participants. Au Soudan, les combats se poursuivent entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Des paramilitaires qui menacent de prendre la capitale Khartoum aux troupes d'Al-Burhan. À l'occasion de l'Aïd, le chef de l'armée a appelé la jeunesse à se mobiliser. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner qui combat actuellement la rébellion aux côtés de l'armée ou un autre contingent, a affirmé lundi un haut responsable de la présidence de cet État d'Afrique centrale. Cette annonce intervient peu après que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que le groupe de mercenaires entré brièvement samedi en rébellion contre le Kremlin à partir du front ukrainien va continuer à opérer au Mali et en Centrafrique. Moscou ayant toujours affirmé qu'il s'agissait d'instructeurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.